Moi, j'ai une petite question par rapport à la différence entre les labels et la communauté. Et Yes. en fait, nous, en tant que CE3M, on a créé la communauté CE3M. Est-ce Vous avez que créé, les... c'est le troisième, vous avez créé votre profil société, votre profil structure d'accompagnement. Et vous avez on est rejoint dans la les... communauté. Voilà, Est-ce que c'est à ce prix-là que les startups doivent s'inscrire en tant que communauté CE3M ou il y a quelque chose d'autre à... Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut que les startups soient labellisées par rapport à à leur Oui, structure d'accompagnement. ça, je vais y revenir. En fait, l'idée, ce que je voulais dire par ça, c'est vraiment d'affilier parce que vous voyez, quand vous arrivez sur la communauté, on a pas mal de startups. Et l'idée, c'est vraiment qu'on se dise quelle startup appartient à quelle structure d'accompagnement. Et donc, il y a une méthode pour affilier les profils. Chaque profil sera affilié à leur propre structure d'accompagnement. Ça nous permettra et de connaître leur provenance mais aussi qu'elles aient un meilleur score en termes de référencement sur la plateforme. Mais de toute façon, je vais vous montrer la différence concrètement quand je ferai de la démo de la plateforme. Ok, merci. De rien. Pas d'autres questions? Ok, donc je propose de poursuivre avec donc directement la présentation de la plateforme. Attendez. Alors, je vais juste réouvrir parce que je crois que on m'affiche pas le bon anglais. C'est bon, vous voyez bien mon écran? Très bien, C'est parfait. super. Ok, génial. Donc, alors, ça, c'est ce à quoi ressemble la plateforme EuroQuity quand vous êtes inscrit. C'est vraiment une plateforme hyper interactive sur laquelle vous pouvez naviguer efficacement. Mais bien évidemment, avant même d'arriver à ce stade-là où vous allez naviguer sur la plateforme, il vous faudra créer votre profil. La création du profil est très facile. Donc, elle se fait de façon très simple à travers une série d'étapes que vous devez suivre, comme si vous étiez tout simplement en train de créer n'importe quel réseau social. Donc, la première étape, c'est vraiment d'aller sur la page euroquity.com. La page euroquity.com vous permettra d'avoir un petit formulaire très simple à remplir, constitué d'un nom, prénom, adresse email et numéro de téléphone. Donc, vous allez remplir ce formulaire-là et une fois cela est fait, vous avez complété la première étape de création de profil. C'est-à-dire, vous avez créé votre compte utilisateur. Je précise bien compte utilisateur, parce qu'en fait, l'aventure de la création de compte n'est pas terminée. Une fois le compte utilisateur créé, donc si je prends mon exemple à moi, c'est le compte utilisateur Tinhinan Boussaïd, c'est très bien, sauf que EuroQuity ne fonctionne pas par compte utilisateur. EuroQuity fonctionne par compte organisationnel. Donc, la deuxième étape, c'est de créer votre compte société, autant que start-upper. Donc, vous allez sur en fait, la section qui s'affiche tout en bas, à côté de la flèche jaune, en dessous du bonhomme sur son bureau. Donc, créer une nouvelle organisation. Là, on vous demande, OK, vous avez bien créé votre compte user. Maintenant, il faut créer votre compte organisation. Donc, vous validez, vous acceptez les conditions générales qui seront affichées sur votre écran. Et comme dernière étape, vous allez sélectionner que vous êtes bien une société, parce que comme je l'ai dit, on a trois principaux acteurs sur la plateforme. Donc, il faut bien mettre que vous êtes une société. Et par la suite, vous aurez un autre formulaire à remplir où là, celui-là,
vous prendra un petit peu de temps parce que voilà, c'est des données concernant votre société, à savoir une description de votre société, le secteur d'activité dans lequel vous êtes, votre HQ, mais aussi les marchés qui pourraient potentiellement vous intéresser ou là vous aspirez par exemple à vendre vos produits. Là où vous avez peut-être d'autres bureaux, si vous avez par exemple deux sièges. Donc voilà, toutes les informations à remplir sont à faire à cette étape-là. Par contre, j'insiste vraiment sur le fait de bien remplir son profil Euroquity et se dire en fait quand vous le remplissez, quel est mon objectif en étant sur cette plateforme? Ok, je sais que mon objectif, c'est de rejoindre la communauté pour bénéficier de toute l'offre qui est offerte par Tamwilcom et BPI France. Mais en fait, en dehors de cet objectif-là, qu'est-ce que je vais faire concrètement sur la communauté? Est-ce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui en tant que start-upper, c'est lever des fonds? Ok, si c'est la levée de fonds qui m'intéresse, soit parce que je la prépare, parce que je suis en phase de levée de fonds. Donc l'idée, c'est d'activer une autre page qui s'appelle la page levée de fonds. Donc vous allez la voir, est-ce que vous êtes en levée de fonds et si vous désirez de l'activer, donc il faudra juste mettre un oui. Et on vous donnera aussi d'autres champs à remplir, à savoir le ticket que vous levez, la période de votre levée de fonds, quand est-ce qu'elle débute, quand est-ce qu'elle prend fin. Est-ce que vous avez eu, par exemple, de précédentes levées de fonds ou est-ce que vous avez confirmé des montants déjà levés ou est-ce que vous avez reçu des lettres d'intention de la part d'investisseurs, par exemple, locaux? Voilà, on vous posera ces questions-là et quel est l'objectif de votre levée de fonds? Donc, toutes ces questions-là seront posées et vous aurez des champs pour remplir les réponses et là, vous aurez une autre page qui s'appelle levée de fonds. Par contre, si vous me dites, nous, on est à fond sur le bootstrapping, ok, très bien, fine. Par contre, il y a aussi le fait de trouver des partenaires B2B. Vous pouvez, je ne sais pas, trouver des structures d'accompagnement à l'international, vous pouvez trouver des fournisseurs, vous pouvez trouver des partenaires de co-développement et tout cela, vous pouvez aussi le mettre en avant en créant une page qui s'appelle demande de partenariat ou offre de partenariat. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes, mais vous pouvez aussi créer cette page, rajouter les documents sur votre offre de service, par exemple. Et voilà, et une fois toutes ces étapes complétées, vous finalisez donc la création de votre profil et par la suite, vous pouvez aller sur la communauté Moroccan Texin et demander de la rejoindre. Mais je vais vous expliquer tout ça dans un second temps. Donc là, du coup, je vais revenir sur ma page de tout à l'heure que je vous montrais, là où je vous montrais, là où je vous montrais en fait la plateforme pour que vous compreniez en fait ce que je dis sur le fait de rejoindre la communauté, sur les profils Euroquity bien remplis et que vous compreniez pourquoi il est essentiel en fait de les remplir. Ça ne doit pas être une procédure qui est faite à la va-vite où on a des profils qui sont incomplets. Donc voilà, une fois cette étape complétée, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à m'arrêter quand vous avez le besoin de poser une question, en sachant que moi, je vois pas, je suis sur un écran, donc je vois pas si vous levez la main, je vous vois pas, sauf si Eric me le dit, et d'ailleurs, n'hésite pas à le faire, Eric. Et sinon, voilà. Donc, je vais du coup poursuivre ma présentation. Une fois que le profil a été créé, donc vous arrivez sur cette page. Ça, c'est votre page d'accueil. C'est là, vous aurez toutes les actualités sur lesquelles vous êtes abonné. Mais là, en fait, ce qui est intéressant déjà à ce stade-là, quand vous arrivez, c'est que vous y retrouvez votre profil user. C'est celui que vous avez créé dans un premier temps. Et dans un second temps, vous retrouverez ici votre compte organisationnel. Et puis en bas, ce que vous trouvez, c'est les communautés. C'est les communautés sur lesquelles vous vous êtes abonné. Donc chaque communauté a son objectif. Si je vais sur la communauté Blue Invest, son objectif, c'est de mettre en avant les startups qui sont dans l'économie bleue et qui sont européennes. Si je vais sur Atijari Business Link, c'est une communauté qui va regrouper plus de 1700 membres qui sont tous majoritairement des PME d'Atijari Wafa Bank
et qui bénéficie en fait de quelques animations de webinaires à thématiques qui sont organisées par Attijari et BPI France. Si vous allez sur Culture et Créativité Africa, c'est une communauté qui va regrouper les industries créatives et culturelles accompagnées par les instituts français en Afrique et qui ont justement leur communauté sur Euroquity pour bénéficier d'un réseau d'investisseurs intéressés par les ICC. Et maintenant, si j'arrive sur la communauté Moroccan Texin, qui est aujourd'hui composée de 80 membres, elle va regrouper donc les SSOs, les startups qui font partie du réseau de Tamwilcom dans le cadre du fonds Innovinvest. Il y a des animations qui sont prévues pour elles. Donc voilà, donc c'est toutes des communautés, chacune a ses objectifs. Si par exemple parmi vous, il y a des entrepreneurs qui vont dire, mais Tinian, ouais, c'est super l'investment readiness, mais moi, pour le moment, je ne lève pas des fonds, je suis plus intéressée par le B2B. Bon, cause, c'est très bien. Rejoignez la communauté Moroccan Texin. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté Afrique-France Entrepreneur qui est spécialisée uniquement dans le matching B2B entre les entreprises françaises et les entreprises africaines. Voilà, si bien évidemment l'Afrique et la France, c'est le marché que vous ciblez. Donc, en tout cas, c'est en fait tout ce que toutes les communautés sur lesquelles que vous suivez sur la plateforme Euroquity. Et en bas, vous avez les labels. Les labels, voilà, enfin, sur votre cas, vous aurez le label de CE3M qui va être affiché ici et qui va en fait juste montrer que vous faites accompagner par CE3M. Mais il n'y a pas d'animation par label. Les animations, elles se font dans les communautés. Donc, toutes les actualités que vous allez voir sur votre feed, ce sont des actualités relatives aux communautés que vous suivez ou encore au profil d'investisseurs que vous suivez, aux sociétés que vous suivez. Donc, il suffit, c'est comme dans n'importe quel réseau social, vous vous abonnez à un profil, à chaque fois qu'il y a des publications, vous les verrez sur votre fil d'actualité. Ça, c'est d'un côté. La page Eurocoutille est en français, en anglais, ça, c'est bon à savoir. Et puis, ce que je disais tout à l'heure sur les sociétés, les investisseurs et les structures d'accompagnement, euh, en fait, et les communautés et les labels, vous les trouverez tous sur Parcourir. Si moi, autant que société aujourd'hui, dans ce qui m'intéresse en fait, c'est de contacter des investisseurs qui lèvent des fonds au Maroc, est-ce que je peux, comment je peux les sourcer, comment je peux les screener sur la plateforme Eurocouti? Donc, bien évidemment, il y a une liste interminable d'investisseurs qui sont en Europe, qui sont en Afrique, qui sont aux États-Unis, et l'idée, c'est vraiment de chercher uniquement les investisseurs qui sont intéressés par le marché marocain. Bien évidemment, chacun d'entre vous a son secteur d'activité, donc vous pouvez ici sélectionner les secteurs. Moi, je vais le laisser comme ça pour rester vague. Et donc là, en faisant juste une recherche sur les investisseurs qui sont intéressés par le Maroc, on en trouve 33 sur la plateforme. Qui sont ces 33 investisseurs? C'est Flatix Lab, c'est Proparco, c'est Afrique Invest, c'est Octera, c'est Orange, etc. Donc moi, je vais prendre l'exemple d'Orange. Je vais dire, OK, Orange Venture, c'est un investisseur qui pourrait potentiellement m'intéresser parce que moi, je suis une startup par exemple, qui suit dans le B2B SaaS. J'ai une activité dans le B2B SaaS et je sais qu'Orange, ben, ils investissent dans le B2B SaaS. Je vais aller voir leur test d'investissement. Je vais aller voir ce qu'ils proposent. Donc là, j'ai une description d'Orange, OK, mais quelle est la valeur ajoutée de la plateforme Eurocouti? C'est que je peux aller voir dans quel secteur Orange investit. Je peux aller voir les marchés dans lesquels Orange investit. Et on y retrouve bien le Maroc. Et surtout, je peux aller plus loin en regardant leur thèse d'investissement. Quelle est la thèse d'investissement d'Orange? À ce stade-là, on voit qu'Orange investit sur des tickets minimums de 50 000 à 10 millions sur des stades de développement un peu qui vont plutôt vers du late stage du seed jusqu'à la série B. On voit qu'il y a un minimum requis si on veut lever des fonds avec Orange qui a un chiffre d'affaires de 500 000 euros. Et ce qui est intéressant, c'est que Orange, si je lève des fonds, c'est qu'ils peuvent en effet leader le pool d'investisseurs. Si je trouve d'autres co-investors donc ils lead le pool d'investisseurs, en plus de ça, ils sont ouverts au co-investissement. Toutes des informations pertinentes pour Orange. Eric, tu as levé la main.
Oui, donc il y a une Dis-moi. question par rapport à modifier ces informations sur le site Euroquity. Comment intégrer un label, dans ce cas CE3M, sur sa propre page, sur son propre compte? Alors, une fois en fait, l'idée est que une fois que les startups ont été onboardées sur la plateforme et la communauté, on va faire le suivi ensemble avec ce troisième. On leur demandera quelques informations sur leur label pour la création en fait du label. Et nous, en fait, on fera la création du label et on affiliera les startups automatiquement vers ce label-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais en premier temps, il faudra onboarder les startups, qu'on ait tout le monde, parce que la création du label a pour objectif d'avoir des membres qui sont affiliés à ce label. S'il n'y a pas de membres affiliés à ce label, il n'y a aucune utilité à créer un label. Donc voilà, donc là, bien évidemment, on aura les startups qui sont présentes aujourd'hui avec nous, qu'on va onboarder dans la communauté. Et une fois que cela est fait, on demandera à CE3A de nous transmettre toutes les informations qu'il nous faut, à savoir une description de leur programme, un logo, une bannière, tout ça. Et après, donc, de notre côté, Eurocouti, on fait la création du label et on va affilier toutes les entreprises. Je ne sais pas si c'est clair maintenant. C'est bon? Je ne vous vois pas, donc attendez. Une petite Oui, question. oui, c'est bon. Oui, est-ce qu'on peut rajouter, au fur et à mesure qu'on recrute de nouvelles startups, est-ce qu'on peut les rajouter les affilier dans le label, enfin, le profil? Alors, oui, alors il y a deux choses. Vous pouvez les rajouter sur toutes les startups en fait que vous accompagnez. Vous pouvez les affilier à votre label. Par contre, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est les rajouter dans la communauté si elles font pas partie du dispositif du fonds Innovinvest. Ça, c'est pas possible. La communauté Moroccan Tech Scene, elle est vraiment dédiée uniquement coloréa du fonds Innovinvest, soit les nouveaux, les 12 nouveaux. Même s'ils n'ont pas encore reçu la confirmation de financement, que c'est toujours en stade d'évaluation de leur dossier, il n'y a pas de problème. Les cohortes avant, si vous en avez, il n'y a pas de problème, les alumni qui sont toujours dans le cadre du fonds Innovinvest. Par contre, tout ce qui sort de ce cadre-là ne peuvent pas rejoindre en fait la communauté Moroccan Tech Scene. Voilà, c'est la seule condition. Ok, merci. De rien. Alors, dans la continuité de ce que je disais, qui est en rapport au profil des investisseurs, donc une fois finalement que je vois que l'investisseur enfin la thèse d'investissement est alignée par exemple avec mon business, avec ce que je fais, avec mon chiffre d'affaires, avec l'attraction que j'ai, avec le secteur que j'ai, le marché dans lequel je suis, je me dis, ah, banco, je pense que cet investisseur est un bon target pour moi, je vais le contacter pour demander, par exemple, plus d'informations sur la thèse d'investissement. Je confirme et puis j'écris un message à la personne qui y a derrière ce fonds d'investissement. Qui c'est Rémi Prunier. Ok, bonne information. Donc, je sais, en fait, qui va sourcer du deal flow pour Orange Venture. C'est Rémi Prunier, c'est lui, en fait, ma cible. Donc, l'idée, c'est que je lui écrive un message. Et moi, ce que je dis toujours, plus on fait plus on a des résultats plus rapidement. Donc, l'idée, c'est aussi de croiser la data que vous avez sur Eurocouti avec de la data que vous avez sur LinkedIn. Allez sur LinkedIn, prenez le nom de Rémi Prunier, ajoutez-le sur LinkedIn pour avoir aussi plus de chances d'avoir des réponses en fait plus rapidement. Voilà. Pourquoi, en fait, la plateforme, elle est intéressante sur la partie aussi levée de fonds. Au-delà de ceux qui lèvent des fonds qui sont dedans, donc ils ne font, ils dédient un temps important pour la levée de fonds. Pour ceux qui vont faire leur première levée de fonds, en fait, il y a un minimum de préparation qui est requis. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que la plateforme Rockwitty va vous servir d'un vivier pour screener les investisseurs qui sont les plus compatibles avec votre business. Parce qu'aujourd'hui, les startups se plaignent en disant, ouais, mais moi, j'ai contacté tel invest, j'ai pas eu de retour, voilà, c'est très compliqué de lever des fonds. Mais en fait, il n'y a pas de secret, en fait.
tout ce qu'il faut faire, c'est juste contacter les bons acteurs. Et les bons acteurs, comment vous savez que ce sont les bons acteurs? C'est en regardant leurs tests d'investissement. Donc, comme font les investisseurs sur leur pipeline de deal flow, ayez votre propre pipeline d'investisseurs, cartographiez-les et sélectionnez uniquement ceux qui peuvent être alignés avec votre niveau de maturité, avec le ticket que vous demandez, avec votre secteur, avec l'attraction que vous réalisez. Comme ça, vous n'êtes pas frustré. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Et puis, donc voilà, ça c'est vraiment pour comment sélectionner les invests. Et de la même façon, si un investisseur, je mets la casquette de l'investisseur et que je vais utiliser la plateforme Eurocoutil comme outil de sourcing de deal flow, et que je me dis, ouais, moi aujourd'hui, ma thèse d'investissement, elle est orientée sur les startups qui sont au Maroc. Donc, je vais mettre localisation Maroc. Et puis, je vais regarder, en fait, uniquement celles qui lèvent des fonds. Moi, ça ne m'intéresse pas de voir les startups qui ne lèvent pas de fonds sur Eurocoutil. Donc, je vais appuyer sur le petit bouton lever de fonds. Et là, quand je l'applique, j'ai 11 résultats de startups qui lèvent des fonds. Donc, toutes les startups qui ne lèvent pas de fonds, moi, ça ne m'intéresse pas de les voir. C'est pour ça que je disais, pour celles et ceux parmi vous qui souhaitent lever des fonds à l'international et participer à ce dispositif qui est mis en place par Termwilcom et BPI France, en fait, il faut vraiment bien identifier votre besoin. Et pour identifier votre besoin, c'est vraiment activer les bonnes pages sur Eurocoutil pour que vous puissiez être shortlisté par nous quand on organise des sessions de pitch, par des investisseurs qui peuvent aussi rechercher du deal flow au Maroc, par voilà, n'importe quel acteur, euh, soit pour du B2B matching, soit pour de la levée de fonds. Donc, une fois que l'investisseur a fait ça, donc il a shortlisté quelques sociétés et il va s'arrêter, voir qu'est-ce qu'elles proposent ces sociétés. Aujourd'hui, si je vais par exemple sur Savé, c'est une société marocaine qui fait partie du dispositif Moroccan Texin, elle fait partie de la communauté. C'est une startup qui est spécialisée dans la réduction du gaspillage B2B à travers sa plateforme digitale. Donc là, on trouve bien une identité visuelle. On trouve qu'ils ont mis une petite vidéo de leur pitch pour mettre en avant parce qu'ils sont en train de lever des fonds. Il y a une description où est-ce qu'ils sont localisés. Ils ont identifié leur marché d'intérêt. Ils sont intéressés aussi par le marché français, même s'ils sont localisés qu'au Maroc. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres informations que vous pouvez rajouter, comme le chiffre d'affaires, la date de création. Mais ça reste des choix. Soit vous le faites, soit vous le faites pas. C'est vraiment au besoin. On a aussi la personne qui est derrière ce projet, c'est Zakaria Ouahi. Et on a en fait des actualités qu'ils ont partagées, à savoir le fait qu'ils ont remporté le prix d'Orange d'entrepreneuriat social. Après, si je veux aller plus loin, donc je tombe dessus autant qu'Invest, moi, ce qui m'intéresse, c'est sa levée de fonds. Je vais voir ce qu'il lève. Il lève entre 500 000 avec un minimum d'investisseurs. Il souhaite avoir un minimum de 100 000 euros par invest. Donc, il lève 500 000 en seed. Il a un EBITDA 2. Il a une valorisation de 750 000. Ça, c'est vraiment au choix. Vous choisissez les informations que vous souhaitez mettre ou non. La date de début de levée de fonds, elle est de novembre jusqu'à juillet 2025. Donc, est-ce qu'ils ont déjà sécurisé un montant? C'est le 0 €. Donc, non, ils n'ont rien sécurisé. Par contre, ils ont des lettres d'intention de la part d'Invest qui est d'un montant de 300 000 euros. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de cet argent? Ça, c'est une information pertinente à mettre aussi sur la plateforme. C'est vraiment comment vous utilisez cette levée de fonds. Ici, ça va être principalement sur de la tech, sur le développement de fonctionnalités de géo-entreposage. C'est pour aussi leur partie logistique, à savoir le matériel d'entreposage, etc. Donc, il prévoit aussi un budget pour la communication. Voilà comment, en fait, vous souhaitez dépenser ce budget-là, quoi ils sont alloués ces fonds-là. Et bien sûr, un investisseur déjà, il a une image globale à travers la description, la page levée de fonds, mais s'il veut aller plus loin, il peut juste télécharger le pitch deck, il le télécharge et là, il voit toutes les informations qu'il recherche en fait sur cette société. Voilà. Donc,
Ça, c'est un exemple de profil Euroquity qui est bien complet et comment un invest en fait ne va pas perdre de temps à chercher l'information, il la veut maintenant tout de suite et avoir les informations dans le bon endroit, d'où le fait qu'on puisse de notre côté Euroquity insister sur le fait de bien remplir les profils parce que d'expérience, si on veut avoir un track record sur les personnes contactées, il faut que l'information soit disponible, sinon on considère que les profils sont bancals. Voilà. Pour les sociétés, bah, c'est pareil. On a aussi des sociétés qui proposent des partenariats B2B. Donc, la page partenariat, elle ressemble à quoi? Donc, ici, je vais toujours prendre l'exemple d'entreprises marocaines. Comme ça, c'est en contexte, on va donner un peu de contexte à ce qu'on à nos exemples. Donc là, localisation Maroc, je vais afficher uniquement les sociétés qui sont à la recherche de partenariats. Donc, et lorsque j'applique, donc en effet, je trouve des sociétés comme SimPower, comme Top Business qui recherchent des partenariats. Donc, si je rentre sur ces sociétés-là, je vais trouver la recherche de partenaires ici. Voilà, proposition, demande d'un partenariat commercial avec en fait toute la partie description. On peut trouver soit des pitch decks sur la data room qui est là, soit aussi des offres commerciales. Donc voilà, grosso modo, je m'arrête ici sur la partie description, sachant que j'ai un autre webinaire à 16 heures. Je préfère aussi échanger avec vous, écouter vos questions. Voilà. Et puis, dernière chose, bien évidemment, faut pas oublier de rejoindre la communauté Moroccan Tech Scene, mais je vais vous montrer tout de même à quoi elle ressemble pour que vous ayez une idée de cette communauté-là. Voilà, c'est celle-là. Donc, vous aurez juste à écrire sur la barre de recherche Moroccan Tech Scene. Euh, enfin, ça vous amènera sur cette page-là qui est composée de 83 membres. Ces membres sont qui? Ce sont les sociétés, comme je disais, qui ont été financées par Temwilcom via le fonds Innovinvest. On a onboardé 37 investisseurs qu'on a sensibilisés sur cette initiative et qui nous ont dit oui pour participer en fait à ces sessions. On a aussi des structures d'accompagnement qui sont onboardées dans ce dispositif-là, qui ont été labellisées par notamment Temwilcom. Et en fait, vous y retrouverez sur le fil de discussion toutes les publications qu'on a partagées sur l'Investment Readiness Program, à savoir des e-learning, des toolkits, des workshops, mais aussi des animations telles que de reverse pitch. Reverse pitch, c'est quand on invite trois investisseurs à présenter leurs fonds, leurs tests d'investissement, à échanger avec les startups pour leur partager leurs conseils quand ces startups-là lèvent des fonds, ou même des annonces sur des e-pitching sessions ou autres. Donc voilà, c'est la communauté. Aujourd'hui, il y a des newsletters qui sont partagés aussi. Et l'idée, c'est vraiment, dès la création de votre profil, que vous rejoigniez cette communauté et que vous puissiez bénéficier de tout ce qui est offert par la communauté Moroccan Tech Scene. Voilà, voilà. Donc, à ce stade-là, je ne sais pas si vous avez des questions, en sachant que j'ai un hard stop à 16 heures. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à me partager vos questions. Et donc, c'est 16 heures heure française. C'est ça, pardon. 16 heures heure française, donc 15 heures heure marocaine. C'est exactement ça. Merci Eric. En attendant que vous réfléchissiez peut-être à vos questions, je vais juste vous partager une dernière chose. Là, sur l'Investment Readiness Program, ce qu'on offre aux startups, en tout cas ce qui est prévu, c'est qu'on est en train d'organiser un reverse pitch qui est prévu pour le 20 mars avec trois investisseuses et qui vont représenter leur fonds d'investissement. Donc, on a Scholler qui a un fonds égyptien qui investit en Afrique du Nord, Renew Capital américain qui a une thèse d'investissement panafricaine et ils ont même des bureaux au Maroc. Et puis, on a UM6P que vous connaissez tous qui elles vont toutes partager leurs tests d'investissement, elles vont partager
description de leur portfolio, de comment, qu'est-ce qu'elles regardent en fait, leurs critères d'éligibilité quand elles sourcent des startups. Donc, elles vont vous partager tout ça pour que vous ayez une connaissance de comment se font les sélections et que vous vous familiarisez un peu avec ce que font comment en fait, quelle est la vision en fait des fonds d'investissement quand ils vont sélectionner leur startup, qu'est-ce qu'ils regardent le plus, surtout sur de l'early stage, bien évidemment, les critères changent d'un niveau de maturité à un autre. Et puis voilà, donc on va vous communiquer on va vous envoyer des invitations pour le 20 mars. Et bien évidemment, pour ceux qui lèvent des fonds, n'hésitez pas à me contacter. On a un premier pitch qui est organisé le 26 mars et un second qui est organisé le 24 avril. On a jusqu'à présent 89 investisseurs inscrits pour ces sessions-là. Et les sessions, elles se passent comment? Donc là, on a une vingtaine de startups qui ont soumis leur dossier à travers un formulaire que j'avais envoyé. Et donc, nous, là, on a une deadline pour le 3 mars pour arrêter les candidatures pour les startups qui souhaitent pitcher le 26 mars. Donc, on va arrêter les candidatures. On a un comité de sélection la semaine prochaine, fin de semaine, pour identifier les 6 à 8 startups qui vont pitcher le 26 mars parce qu'on en sélectionne entre 6 et 8. C'est un pitch, c'est une session d'une heure en face de nos investisseurs. Chaque startup aura pitché 5 minutes avec 2 minutes de questions-réponses. Et après ça, on gère les follow-up email entre startups et investisseurs. Et voilà. Et pour celles qui souhaitent lever des fonds mais qu'on n'a pas pu sélectionner, on prévoit de faire un booklet qu'on partagera à nos investisseurs, qu'on poussera auprès d'eux et en espérant que vous ayez aussi des mises en relation à travers cette deuxième option-là. Pour ceux qui souhaitent pitcher en avril, vous pouvez toujours remplir le formulaire que j'avais envoyé et préciser et nous préciser par email que voilà, vous souhaitez pitcher par contre plutôt sur la période du mois d'avril. Donc voilà grosso modo. Je ne sais pas si de votre côté vous avez des questions, start Bonjour. Oui, bonjour Lahtin, Agnès, bonjour. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Vraiment, c'est très clair. On vous remercie beaucoup. En fait, ma question est comment on aimerait bien faire un pitch pour le 26 mars. Comment avoir le formulaire, comment s'inscrire et tout ça, parce que je ne sais pas, je sais pas comment faire pour ça. Il y a pas de problème, Agnès. Donc, le formulaire, déjà, je vais vous le partager par mail. Aucune inquiétude pour ça. Mais en même temps, je vais vous le partager ici sur le chat. Je vais vous envoyer le lien tout de suite. Comme ça, vous l'avez. Et l'idée, c'est juste de remplir le formulaire avec vos informations, votre pitch deck notamment. Et nous, en fait, de notre côté, on va faire la sélection parce que, comme je l'ai dit, on ne peut faire pitcher que 6 startups. On va prendre en fait celles qui ont montré une meilleure traction, celle qui a une équipe de cofondateurs solides. Quand je dis solide, ça veut dire que voilà, il y a une expertise derrière. Donc, si par exemple, je prends entre un projet, juste une marketplace de mise en relation et je prends un projet très poussé qui est sur de l'IA ou de la deep tech, bien sûr, je vais plutôt préférer le projet qui est sur de l'IA et de la deep tech. Sait-on jamais, c'est juste un exemple, hein. Ça ne veut pas dire que j'ai de l'IA ou de la deep tech dans les projets sélectionnés. Je n'ai pas encore regardé ce que j'ai reçu, mais voilà, juste pour que vous soyez informés. Et comme je dis, pour ne pas laisser les personnes qui n'ont pas été sélectionnées frustrées, on va préparer un booklet avec tous les profils Euroquity qui souhaitent en fait, des startups qui souhaitent pitcher et on relaie ça auprès de nos investisseurs. Merci beaucoup. Et tu as NS dans le chat le lien. Je te l'ai partagé. Et je l'ai partagé d'ailleurs à tout le monde. Merci beaucoup. Nordin, je t'en prie. Oh, Avec oui, plaisir. bonjour, merci pour la présentation. Avec plaisir. Une question d'ordre général. Comme vous le savez, le CO3M, ce n'est pas uniquement les startups, c'est un réseau de PME, des grandes entreprises, des consultants, des experts, des mentors. Est-ce que ce réseau, il peut aussi intégrer la plateforme et à quelles conditions? Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire aussi et participer dans
la plateforme. C'est dans les grandes D'accord. entreprises, les PME. Oui. Alors, Nordine, c'est une très bonne question. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment pour Tamwilcom, en fait, pour la communauté Moroccan Textile, qui est très restreinte, comme je te l'ai dit. C'est un accès privilégié pour eux, mais vraiment très ouverte à discuter sur ça, sur un call-off ensemble avec Lobna. On pourrait discuter et voir comment on pourrait travailler dessus, mais sur un autre volet, en dehors de ce D'accord. projet-là. Voilà, il n'y a pas de souci. On peut se monter un appel et en discuter de vive voix avec plaisir. D'accord, merci. Avec Et là, plaisir. donc, c'est un appel pour les startups que nous accompagnons dans le cadre de Tamwilcom. Donc, ils peuvent intégrer la plateforme, pas de Complètement. problème. Donc, Complètement. d'accord. Même si vous avez des anciennes bâches, Oui, des anciens alumni, pas de problème. Il n'y a pas de ok. souci. Au contraire, Ok. même si vous avez besoin de plus, je sais pas, d'un autre webinaire, de plus d'aide, même vous, start-upper, hein, je suis vraiment disponible pour en discuter sur WhatsApp. Eric, qui est présent avec moi aujourd'hui, pareil, est très disponible pour Mhm. échanger avec vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la question de Mohamed qui m'a écrit, donc, il est sur la page Moroccan Textile, sur le bouton rejoindre n'est pas actif. Alors, c'est une très bonne réflexion, Mohamed. Dans les faits, comme on avait commencé à recevoir plein de demandes de la part de startups qui n'étaient pas forcément marocaines, on a préféré enlever ce bouton. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vous envoie un lien. Toute personne disposant du lien peut vous rejoindre à la communauté. Si vous n'avez pas le lien, vous ne pouvez pas rejoindre la communauté. C'est pour cette raison que je vais vous envoyer aussi le lien par email pour en fait que vous puissiez rejoindre la communauté Moroccan Texan. Complètement, c'est une très bonne remarque. J'espère que c'est clair. Parfait, merci avec plaisir. Alors, juste dernier détail avant de vous quitter. Je vais repartager mon écran une dernière fois. Alors, comme je l'ai dit, nous, on reste disponible pour échanger avec vous à n'importe quel moment. Je suis en fait votre point de contact principal sur la mission, mais je suis heureusement accompagnée et ça me soulage beaucoup par Eric Yarmoff, qui est notre analyste, très réactif, très disponible aussi. N'hésitez pas à le contacter. Bon, vous avez son adresse mail ici, faire un screenshot de cette slide-là et le contacter pour tout besoin d'assistance, soit technique sur la plateforme, mais aussi d'informations sur les sessions de pitch, sur les reverse pitch, tout autre besoin. Et sur la slide, vous avez aussi Anjaï, qui lui est notre référent Invest. Voilà, lui, c'est quelqu'un qui est très, très occupé par ses projets. Donc voilà, si vous deviez considérer deux personnes, deux points de contact principaux, en tout cas dans le cas de ce projet, c'est moi-même et Eric Yarmoff. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Je pense C'est que très oui. clair. Oui, très très clair. Juste une petite question. Donc, Avec plaisir. non, on a une petite dernière question peut-être. J'ai pas pu assister depuis le début parce que voilà, il y a eu un petit quiproquo par rapport au délai. Mais en fait, juste une petite chose. Donc, pour toutes les nouvelles startups qui veulent s'enregistrer, ils peuvent s'enregistrer directement sur Equity et puis rejoindre Moroccan Tech Team. C'est bien ça, c'est ça? Tu peux résumer pour Exactement. après. D'accord. Exactement, exactement, Anne, c'est ça. Donc, si je dois résumer les étapes, ce serait un, créer le compte de la startup sur Ouais. Euroquity. Et comme deuxième étape, rejoindre la communauté Moroccan Texan. Et entre les deux étapes, ou même avant, ce qui est possible de faire, c'est que vu que tu veux pitcher, que tu puisses remplir dès maintenant la demande de pitch, en fait. Tu vas ton intérêt pour le pitch, tu as le formulaire que tu peux remplir dès à présent. Super, merci beaucoup. Voilà, et de toute façon, je vais vous faire un mail follow-up avec tous les détails que je vous partagerai, y compris le lien en replay de ce webinaire. Et pas de souci, Mohamed, vous m'écrivez sur WhatsApp
et on se fera une petite session ensemble pour... voilà. Vous m'écrivez sur WhatsApp et on va se faire une petite session ensemble pour modifier votre compte admin. Mais vraiment, c'est très simple, la modification du compte admin. Vous allez sur administration et une fois que vous cliquez sur administration, vous allez avoir plusieurs pages qui s'affichent et là, vous modifiez la page que vous voulez. Retenez administration et puis il y a des sous-sections. Mais tu peux, Mohamed, me faire des screenshots sur WhatsApp et je t'aiderai à avancer sur ta modification, pas de problème. Oui, Loubna? Non, j'ai pas levé la main, Ah, désolée. ok, je pensais que comme tu avais activé ton micro, tu voulais dire quelque chose. Ben, écoutez, très bien. Ben, je vous remercie pour votre temps, pour votre écoute. Avec plaisir. Et l'idée, c'est qu'on puisse se coordonner, Loubna et Nordine, pour voir quels sont les profils qui ont rejoint, quels sont les profils qui n'ont pas rejoint. Parce que comme nous, on est vraiment sur toutes les startups, de toutes les ISO, l'idée c'est que vous soyez que vous soyez notre point de contact pour faire le suivi des différents profils et des différents besoins aussi des startups à nous remonter. Si ça se trouve, l'offre, elle peut évoluer aussi pour du B2B. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous sur ces sujets-là. Oui, c'est sûr. En tout cas, on Très vous bien, remercie pour la clarté de la présentation. C'était avec très plaisir. clair. Avec plaisir, au plaisir de vous reparler. Désolée, je suis malade, c'est pour ça que je suis désolée en tout cas si j'espère que ça a été clair vraiment. J'ai fait de mon mieux en tout cas. N'hésitez vraiment pas, on peut se faire d'autres sessions. Eric est aussi disponible. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. Pardon, est-ce qu'on aura une copie de la présentation ou vous allez la mettre sur la plateforme? Non. Alors, je vais vous partager le lien replay de ce webinaire. Je vais vous le D'accord. partager, comme ça Mhm. vous l'aurez de votre côté et je le diffuserai à toutes les startups. Merci beaucoup. Avec plaisir. Très bel après-midi à vous et bon Ramadan. Bon Ramadan Merci et bon courage. et à très vite. Merci Au beaucoup. revoir. Merci Merci à beaucoup. tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir.